Ready, set, hut. Bonsoir et bienvenue dans les fins connaisseurs du rugby américain édition Rémi, 8e semaine. Les fins connaisseurs du rugby américain édition Rémi, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve dans les fins connaisseurs du rugby américain édition Rémi chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, ils sont sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Et j'ai une bonne nouvelle, le nouveau site devrait arriver pour la saison prochaine et peut-être même En l'application, 2026. on verra. Voilà, en tout cas, c'est quasiment sûr maintenant. Donc ça veut dire 2026, c'est ça, Rico? Non, pour la saison 2024-2025. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et nous laisser un petit coucou ou un commentaire. Voilà. Et si tu es fan de FMB, pareil, tu lui laisses un petit bisou sur la fesse, ça lui fera plaisir. Sans plus attendre, voici nos experts. Voilà. Puisque c'est son édition spéciale ce soir, je vais commencer par Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rico, bonsoir François. C'est aussi l'édition de François, hein, Voilà. le sauveur. Hein. FMB, Harlequin des Castors. Ouais. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas. Et on montrait nos culs aussi souvent. Alors, je vais vous le montrer. Non Voilà. Oh bon. Moi, Tradition de Castor oblige. les culs, on a le droit, il me semble. Je vous ai Donc, voilà. ramené. C'est quoi ça? Équipe de France. Ah. C'est beau, Alors, ça. le vrai. Très bien, ça. Bon, il était d'origine Challenger. On voit les bandes encore. C'est En parfait. rouge. Voilà le vrai. Très, très bien. Félicitations. Ce soir, Félicitations, mais c'est pas fini. Vous avez ramené aussi ma première épaulière. garde-en pour tout à l'heure. C'est pas fini. Une bike qui m'a servi, vous voyez, elle a souffert. Hein. Il y a encore des morceaux de flash dessus. Et j'ai des morceaux. Et Pour être elle m'a sûr servi jusqu'aux années Castor. qu'on ne te la vole pas, quoi. Voilà. Avec un des vieux logos Castor. Pas mal. Et derrière mon casque de l'équipe de France, j'avais collé. Alors là, Attends. pour les anciens. FMB, remontre l'épaulière avec le truc Castor. Pour ceux qui sont attentifs, vous noterez que le petit logo Castor, il est caché dans le décor de l'émission. Ce logo-là qui date d'il y a très longtemps. Et vous le voyez actuellement à l'écran, il est un peu caché, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup FMB pour la petite Attends, j'ai pas galerie. fini, parce que derrière mon casque, j'avais mis un petit autocollant pour FMB. reconnaître que c'est moi. Et ça, c'est un petit autocollant qui vous rappelle, pour les anciens, une radio FM. C'est pas... Bon, il ne se rappelle plus Rico, spécialiste de la FM, Rico. C'est juste qu'on était probablement pas nés. Si, t'es donné. Non, je connais pas Bon, je dirai une autre fois. C'est pas grave. Non, continue ton émission, Rico. C'est notre émission, cochon. Ce soir, au menu, Jaguars contre les Steelers, Texans contre les Panthers, Cowboys contre les Rams, les 49ers contre les Bengals. Nous parlerons de Lamar, MVP or not to MVP. Mais tout d'abord, parlons un peu de la situation coaching. Là, on est en début de saison et pour cette équipe, c'est la catastrophe. Quels sont les coachs, d'après vous, qui sont sur votre site ou dans le cadre des études et après pour la Qu'est-ce qu'il dit là? On n'entend rien, on t'entend plus. Quels sont selon toi les prochains qui sera selon toi le prochain coach qui sera viré de la NFL? Attends, vous m'entendez? Ce sera moi. Ce sera toi? Ça, c'est mon premier maillot de Challenger. Vous voyez, les gars? La garde-robe. Ouais, c'est mieux que la garde-robe de Rico. Ça, c'est des vrais maillots qui ont souffert. Là, c'est discutable. Hein. Qui ont bossé, qui ont plaqué, qui ont été déchirés. C'est à l'époque qu'il il laissait garder les maillots. Voilà. Ouais. Ou il les volait. Rémi? Ouais, peut-être la question. Les coachs? Alors, pour moi, il y a... Je me dis qu'un Brandon Staley du côté des Chargers, sans doute sur la sellette.
J'ai l'impression qu'il y a quand même un potentiel pour faire mieux que ce qu'ils font, ces Chargers. Certes, défensivement, ça manque de nom, ça manque de présence, mais offensivement, on dispose d'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Ça tourne pas si bien, même offensivement. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a un risque que ça dégage de ce côté-là. Il y a d'autres noms, mais si je dois en citer un, c'est celui-là, parce que ça reste une équipe pour moi qui a du potentiel et qui malheureusement est en train de perdre des années très précieuses. J'ai pas l'impression qu'il soit super bien coaché, donc pour moi, c'est peut-être eux qui sont. C'est peut-être lui qui est sur le hot seat, comme on dit. Et toi, FMB, qu'est-ce que t'en penses? Je suis complètement d'accord avec Rémi. Belichick est en danger. Non, ça craint. Ça, c'est une autre question. Est-ce que tu crois qu'il serait capable de virer Belichick s'il finit une saison à, je sais pas, à 3 victoires? Mais non, je suis du Rico high level. Normalement, Belichick, avec ce qu'il a fait, c'est un peu comme Eli Manning, quoi. T'attends qu'il rouille et qu'il soit fini, quoi, qu'il parte tout seul, quoi, un peu. Ouais, il va mourir à 88 ans. Dans 16 ans, il sera encore coach des Patriots, à mon avis. Mais non, on n'a même pas souligné la semaine dernière qu'il a fait plus de 300 victoires. Il rejoint les grands comme Alas et je ne sais même pas un des plus grands coachs de l'histoire. Il finit 3e, mais il est 3e pour l'instant. On n'en a pas parlé parce que ça fait 3 semaines qu'on l'attend. Ah ouais, c'est vrai. Les Dolphins, oh là là, putain, Rémi. C'est vrai, mais tu sais, les victoires des rivaux de division, on essaie d'oublier. Non, mais là, c'est l'histoire. On parle de l'histoire. C'est 300, la marque des 300. Ouais. Pas donné à n'importe qui. C'est clair. Bon, sinon, mon deuxième maillot des Challengers. Et toujours avec le 34. Hein. On peut continuer l'émission. On peut continuer? On peut, t'es sûr? Ouais. Tu nous autorises? Oui. Ah, c'est gentil, ça. C'est vraiment chouette. Attends, juste un truc. Et si tu veux un deuxième nom, j'irais peut-être vers Ron Rivera, qui fait pas de l'excellent boulot, je trouve, du côté de Washington, chez les Commanders. À voir, c'est quand même une équipe qui a un potentiel un peu plus réduit que du côté des Chargers. Je suis pas d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu trouves que c'est pas mal? Parce que ils vont pas le virer tout de suite, parce qu'il y a quand même, n'oublie pas qu'il y a un nouvel propriétaire, enfin un nouveau groupe de propriétaires, donc je pense qu'ils feront pas le ménage tout de suite et violemment, parce que avec tout le passé avec toute l'histoire passée, ils ont quand même des casseroles et donc ils veulent quand même redorer le blason des Redskins. C'est pas Rico. Génial. Merci beaucoup, messieurs. Le seul présentateur qui écoute pas son émission, c'est Rico. J'écoutais avec grand plaisir. Le premier match de la soirée, ce sont les Jaguars contre les Steelers. FMB, je pense que c'est ton match, celui-là. Le maillot historique, les gars. Ah, très bien, ça. Aux couleurs des... Couleurs des... Alors, pour ceux qui ne savent pas lire. De Fougerolles. Les Steelers. Là, on voit rien du tout. Hein. Voilà, c'est maillot des Castors avec le sponsor Fougerolles. Ouais. Champion de France. Pour ceux qui ont oublié. 1987. Ah là, putain. J'étais pas net, t'étais champion de France. Bon. Alors, c'est un des matchs où on a un désaccord avec mon ami Rémi. Donc, j'ai mis Pittsburgh parce qu'ils jouent simplement chez eux. Ouais. Et comme Rémi, donc si vous écoutez Rémi, tout ce qu'il va dire, moi je dis l'inverse. Voilà. Moi, je trouve qu'FMB est quelqu'un de brillant. Et la tienne. Non, c'est un match plus intéressant qu'on pourrait l'imaginer parce que les Steelers, on en parlait la semaine dernière avec toute la bande. C'est typiquement le genre d'équipe qui peut battre tout le monde malgré un niveau qui pour moi est très moyen. On a une attaque qui est moyenne. Je trouvais leur défense correcte, mais FMB me disait justement qu'elle était infâme, cette défense. Et malgré tout, ils en sont capables. Après, ils sont très bien coachés, ça on était tous d'accord pour le dire. Ce qui fait que ça peut être un match intéressant. Je trouve qu'au niveau talent, les Jaguars sont au-dessus. On a quand même un Lawrence qui est en train peut-être de tenir sa saison référence au niveau de la maturité. Beaucoup moins d'erreurs.
On gagne les matchs qu'on doit gagner du côté de Jacksonville. On est sur une belle petite série. Et donc, je pense que c'est suffisant pour aller peut-être embêter ces Steelers. La défense des Jags n'est pas la meilleure de la ligue, mais elle reste quand même redoutable. Il faut faire attention, surtout que du côté des Steelers, en attaque, ça ne tourne pas. On cherche toujours un receveur référence qui n'arrive pas. Ouais. Le running game ne s'installe au final. Ouais, Pickens, c'est vraiment seul au monde. Les ballons n'arrivent pas. Donc, c'est vrai pourtant, ils gagnent. Ils ont quand même battu ça gagne. Les Rams que personne n'avait prévu, là, je crois. Ouais, c'est clair. Personne n'avait prévu. Je crois qu'il y avait que Greg la semaine dernière qui avait misé sur les Steelers. Et malgré tout, ils sont en 4 victoires pour 2 défaites. Donc, c'est vraiment assez impressionnant ce qu'ils sont capables de faire avec un talent si limité. C'est une équipe qui a réussi à, au final, traverser... ils ont eu de grands joueurs, mais ils ont réussi à traverser les âges et à rester redoutables. Donc, match très serré en perspective. Je pense quand même que les Jaguars ont un peu plus de talent, et notamment offensivement, parce qu'ils sont capables d'aller scorer 30 points relativement facilement. Ils l'ont montré à plusieurs reprises cette saison. Donc voilà, match quand même très intéressant. Et au final, on ne l'aurait peut-être pas cru en début de saison, mais c'est un match qui a quand même pas mal d'implications au classement de cette 8e semaine. FMB, tout le contraire, ou des détails à rajouter? Non, Rémi a tout dit ce qu'il fallait dire. J'ai plus rien à dire, donc tout va bien. J'ai envie de dire que ça va être long, mais il y a des chances que ce soit court, messieurs. Bon, merci beaucoup. Le match suivant, les Texans aux Carolina Panthers. FMB, tu veux commencer ou tu passes bien sûr. Donc ça, c'est quoi comme maillot? Alors, c'est un maillot bleu. C'est le premier maillot des Bills de Olivier Rival. Ah, bon, ça t'a Rémi, t'es vraiment un blaireau. Perdu. Rémi, t'es éliminé, tu peux sortir. Ah, merde. Bonne émission à vous, les gars. Ouais. Merde. Équipe de France, les gars. Ah oui. Hein. Number one. Ça, c'était le championnat d'Europe à Milan en je sais même, 86. Très bien. Donc voilà, ça c'était l'analyse de FMB pour le Houston Texans contre Carolina Panthers. Alors moi je suis le seul au monde à avoir mis Carolina. Je sais pas si tu es le seul au monde en fait. Si. En fait, si tu es le seul au monde. Si. Et pourquoi tu as et tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il y a un prophète belge qui dit quand il y a 2 équipes moyennes qui se rencontrent. De mauvaise, tu peux dire de mauvaise. Hein. C'est toujours l'équipe à domicile qui gagne. C'est toujours l'équipe à domicile qui gagne, voilà. Moi, je suis le conseil des autres, hein. Je ne suis pas expert. Hein. C'est bien joué. Après, s'il y a bien une semaine où les Carolina Panthers peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est peut-être cette semaine-ci. Comme tu dis, un match à domicile. On n'a pas grand-chose à perdre du côté de Carolina. Je trouve pas que Bryce Young soit archi mauvais. C'est pas excellent, c'est vrai, mais il n'est pas mauvais. Au niveau du running game, c'est une catastrophe. Il faut vraiment travailler parce que je trouve que Barb n'est vraiment pas il n'a pas l'étoffe d'un running back numéro 1. Heureusement qu'il y a Thielen qui est venu un peu sauver la mise du côté des Panthers, parce que sinon l'attaque est vraiment moribonde et la défense est médiocre tout au plus, elle est vraiment moyenne, donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à retirer de cette équipe. En face, on a Houston qui pour moi était peut-être une des équipes annoncées comme étant les plus faibles et qui s'en sort plutôt bien. Et là on a par contre un CJ Stroud qui fait un boulot plutôt excellent. Il a balancé sa première interception, mais il est quand même à 9 touchdowns, je pense, ou 10 touchdowns pour une seule interception, ce qui est vraiment pas mal du tout. On a un running back qui fait une moins bonne saison que l'an dernier, donc Dameon Pierce. Il est moins bon, mais le potentiel est là et je pense qu'il peut quand même encore faire mal. On a Singletary qui vient quand même compléter ce backfield, ce qui est pas mal du tout. Au niveau des receveurs, ça me semblait un peu court, mais Nico Collins fait une toute grosse saison. Ça, je pense que peu de gens l'avaient vu venir, donc c'est quand même sympa pour les armes à disposition du rookie. Et c'est bien, c'est un match entre 2 jeunes quarterbacks. Je pense qu'on peut voir un match un peu serré, un peu sympa. C'est vrai que c'est pas les deux franchises les plus sexy de la ligue, c'est une évidence. Si j'avais suivi mon adage de 2 mauvaises équipes s'affrontent, c'est toujours choisir celle à domicile. Effectivement, j'aurais pu pencher pour Carolina, mais j'ai vraiment l'impression qu'il manque quelque chose à Carolina. C'est beaucoup trop faible. On peut pas s'appuyer sur un
rookie quarterback avec si peu d'armes autour de lui. C'est vraiment compliqué. Il fait ce qu'il peut. Il a déjà mangé 16 sacs cette saison. Il y a pire dans la ligue, mais c'est pas mal. C'est un peu moins le cas du côté pour Stroud, qui a une ligne offensive qui, au final, a l'air de se débrouiller un peu mieux que ce qu'on imaginait. Et voilà, donc personnellement, je pense que Houston a un match à aller chercher et je les vois bien le faire. Merci beaucoup, messieurs. C'était très clair et concis. Si on parlait un petit peu de Lamar. Alors, est-ce que tu as un maillot pour parler de Lamar, FMB? Ouais. Un t-shirt, une casquette, une photo nue de Bobby, quelque chose? Un calbar, je sais pas. Ça, c'est Gridiron. C'est la France. Sport. Il a vu la photo, Rémi, il a triché. 22, c'est la police. Ouais. Je me dis que chaque maillot bleu que tu vas sortir, ce sera la France. Non. Non. Peut-être pas. Mais justement, quand on parle de QB, c'est dommage que... Alors là, ça va vous aider, mais dommage qu'Olivier n'est pas là, mais... Ça... France ou pas France? Du coup, je dois dire non. Mais du coup, Bills, quoi. Mais oui, t'as gagné. Oui. Ça, c'est beau, ça. C'est pas un vrai, ça, par contre. Non, c'est pas un vrai parce que j'ai du mal à l'époque à en trouver. Et Flouty, qui est l'un de mes joueurs préférés. Et justement, ce qui est pour moi après Lamar, il est beaucoup plus petit que Lamar. Ouais. Mais c'était un gars qui avait une vision du jeu. Alors, quand on le laissait libre, c'est ça la clé. Et ce qui est enfin compris le staff de coaching à Baltimore, c'est que il faut lui lâcher la bride à Lamar. Et on l'a vu, ils ont commencé à comprendre ça à peine l'année dernière contre les Dolphins, où ils nous ont bien battus, parce qu'ils ont lâché la bride à Lamar qui pouvait prendre des décisions, donc faire du RPO quand il en a envie, faire partir en course quand tout seul, faire un cube équipe, il garde le ballon et il part comme il veut, soit en plein centre ou sur l'extérieur. Donc, depuis ce temps-là, je pense que Lamar, pour moi, est remonté dans mon estime, parce que je trouvais, quand on le voyait à Louisville, en NCAA, il était vraiment impressionnant. Mais au ses débuts, et ce qui est assez classique, je dirais, malheureusement, quand on arrive en NFL, c'est que ils essayent de le positionner dans un système qui ne va pas forcément lui convenir. Malgré qu'il y a beaucoup d'efforts, je trouve, en NFL maintenant d'aider la transition entre les collèges NCAA et la NFL. On le voit avec Jesus Stroud, qu'on parlait, qui a un bras magnifique, qui a une bonne vision du jeu. Bryce Young aussi, à Carolina, je trouve qu'il se démerde pas mal pour un rookie, même s'il a souffert quand même un peu au début. Et je pense qu'ils ont enfin compris au niveau coaching maintenant qu'il faut... pour mettre en place, pour avoir un bon QB, il faut quand même assouplir le système et l'aider, en fait, peut-être. Alors, c'est ça la grosse différence entre pour moi un bon et un mauvais QB. C'est ça, comme les inconnus. Hein. C'est comme le bon QB, il commence à lire et il passe. Puis le mauvais, il lit et puis il passe. Non. Donc la vraie clé pour moi, c'est le bon QB, c'est celui-là qui va bien lire, bien sûr, la défense et trouver des failles lui-même. Vous voyez, un qui était impressionnant pour moi, c'était Peyton Manning, mais lui, il avait quand même plus un gabarit de pocket passeur NFL, mais il avait une super lecture. Son frère aussi, un peu moins, mais lui comblait ses défauts en courant. Alors que Peyton Manning ne courait pas. C'était comme les QB Dan Marino aux Dolphins. Ces gars-là, ils ne pouvaient pas courir. De toute façon, ils n'avaient plus de genoux. Donc, mais pour en revenir à Lamar, s'il continue comme ça, mais je pense qu'il lui manque un peu, c'est un peu de vision de jeu ou de stratégie de jeu. Voilà. Rémi, tu veux rajouter quelque chose ou tu considères que c'est suffisamment concis comme...
Bon, écoute, moi je suis assez d'accord avec lui. Ce que j'ajouterais, c'est que Lamar, c'est un peu toujours la même chose. Le problème que j'ai, c'est qu'on sait qu'il est capable de sortir des matchs exceptionnels. Le talent, il l'a. Il l'a montré en NCAA, il l'a montré en NFL. Il a été plusieurs fois élu joueur de la semaine, encore cette semaine. Oui, c'est un gars capable de faire de très grandes choses, mais moi j'attends qu'il soit un peu plus clutch et qu'il soit là dans les grands moments. Et en playoff. Quand même, Rémi, c'était un gros moment contre les Lions. Là. Il a super bien joué. Mais ça, c'est vrai. Pour moi, il fait un très gros match face à leur plus gros adversaire, peut-être de la saison. C'est quand même très solide. Et il a pas. C'est quand même une belle défense en plus. Les Lions, on en parle pas beaucoup de leur défense, mais c'est une très bonne. Il a été excellent. Mais tu parles de la défense de Pittsburgh et tu parles pas de la défense des Lions. Moi, je quitte l'émission, c'est comme ça. On a perdu FMB, ça y est. Et ça fait longtemps qu'on l'a perdu. Ce que j'aimerais voir, c'est un Lamar qui performe en janvier, tout simplement. Et c'est ce qui lui manque, tout simplement. C'est vraiment le seul truc qui pourrait compléter un peu le tableau, parce qu'on sait qu'il est capable de tout et que quand il est en grande forme, ben, je pense qu'il y a plus ou moins personne qui peut l'arrêter. Donc voilà, potentiel MVP, je ne sais pas. Il faudra qu'il fasse des performances régulières. Et je pense que c'est pas mal, effectivement, qu'il ait un peu plus d'intelligence du jeu, comme l'a dit FMB. Ça pourrait changer beaucoup dans ce qu'est Lamar Jackson. Génial. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Le prochain match de ce soir, là on rentre dans les matchs qui sont un peu moins controversés, mais tout aussi intéressants. Les Cowboys contre les Rams, messieurs. Qui veut prendre la main? Bah, je pense que c'est FMB qui voulait prendre la main. Ouais, il voulait nous montrer une casquette. Alors, quiz, les gars. Est-ce qu'il y a eu un match entre Chicago et Minnesota en Europe? Chicago, Minnesota en Europe? Tu vas nous sortir un match qui a été joué en Albanie en 1952. Il a de l'humour, le Belge. Hein, presque ça. C'était quand, hein? Oh là 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 là. Wow. En Suède? Ouais. J'étais avec mon ami Souche, qui est un Spartacus, on va pas le dire. Et on a passé du bon temps. Eh ben. T'as passé du bon temps avec un Spartacus? Ouais. Bah, on a rencontré Mike Singletary, si ça vous parle, présidentiel. Ah ouais, ça c'est beau. Dent, qui est un tel defensive end qui fait quasiment 2 mètres. Donc, j'ai tout petit à côté de lui. Je fumais un gros cigare. Et Mike Singletary, impressionnant parce qu'il a une tête de plus que moi, mais il a 2 fois plus d'épaules que moi. C'est impressionnant. Mike Singletary, pour moi, c'est un des meilleurs linebackers de la NFL de tous les temps. Il avait une vision de jeu qui était imperfecte. Il y a Lawrence Taylor aussi, c'est vrai, mais je ne l'ai pas rencontré. Par contre, j'ai rencontré son collègue Henry Carson à une finale des Castors, justement, où il y avait Brian Sapp, le QB de Cleveland, et Harry Carson. Okay. Du beau monde. Ouais. Donc vous avez perdu, les gars. Merci pour ton analyse des Cowboys contre les Rams. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai mis? C'est les Cowboys, comme Rémi, donc et Rémi va vous en parler. Là, tout le monde a mis les Cowboys, sont là-dessus. Bon, c'est pas un match à grand secret. Pour moi, c'est un match plus serré qu'on imagine. Tout le monde a mis les Cowboys, d'accord, ils sont à domicile, c'est pas mal, mais les Cowboys sont quand même capables d'avoir des jolis petits naufrages offensifs qui peuvent faire mal, et ils ont des blessures défensivement qui rendent le match plus serré que ce qu'il aurait dû l'être si on en parlait en début de saison. Et en face, on a des Rams qui quand même ont une chouette attaque, enfin, ils ont de chouettes receveurs et un chouette quarterback, on va se limiter à ça. Et donc, ça rend le match un peu sympa. Après, oui, je pense qu'au niveau talent, les Cowboys doivent gagner, ils sont au-dessus. Il ne faut pas laisser filer parce qu'on a quand même encore de gros espoirs du côté de Dallas. La ligne offensive a, pour moi, encore des choses à prouver parce qu'elle est très talentueuse, mais il y a eu des blessures, il y a eu des mauvais matchs, des matchs sans. Je repense à celui face aux Cardinals, qui était quand même pas terrible du tout. Donc ils sont capables de perdre contre tout le monde, on le sait. Et donc j'ai l'impression qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours dans ce match-là. Ouais, Dallas, c'est une équipe que j'ai vraiment du mal à cerner, comme dirait Olivier, en général. Oh, ça chérit les absents. Et pourquoi, simplement, là, je rejoins mon ami Olivier, c'est qu'un coup, ils gagnent, un coup, ils ne gagnent pas. Ils ont, au niveau running,
c'est pas terrible des fois ça marche. Dak Prescott, on ne sait pas pourquoi un jour il balance super bien, il a une bonne lecture, et puis un autre match, il est vraiment mauvais. Donc là, si vous pariez de l'argent comme Rico, bah nous écoutez pas. Ah, ce match-là, moi, je le touche pas. Hein. Si je dois jouer de l'argent, c'est pas sur celui-là. Bon, merci beaucoup, messieurs. Dernier match de la soirée, les Niners contre les Bengals. Allez, avant qu'on finisse avec la galerie stylistique de l'ami FMB, Rémi, tu veux parler un peu football? Ouais, allez, on va parler un peu football. C'est un match, pour moi, super important. Donc, c'est quand même la plus belle affiche de cette semaine. Et presque aussi belle que les maillots que nous montre FMB. Ouais. Et on a des Niners qui sont un peu dans le doute. Il y a eu une défaite face aux Browns qu'on peut justifier par des blessures en cours de match qui modifient clairement le plan de jeu et qui foutent un peu en l'air cette rencontre. Il y a aussi un field goal raté en fin de match. Enfin, beaucoup d'éléments. Mais il y a eu une défaite la semaine dernière de nouveau. Et ça, par contre, c'est un peu plus inquiétant. Face à des Vikings qui ne sont pas des foudres de guerre. On parle d'une bonne équipe quand elle est au complet, mais là, c'est des Vikings qui étaient privés de leur meilleur joueur, à savoir Justin Jefferson. Donc, c'est quand même plutôt surprenant. J'en attends plus des 49ers, qui restent sur 2 défaites malgré les 5 victoires pour commencer la saison. Et en face, c'est un petit peu l'inverse. On avait des Bengals qui étaient plus bactères en début de saison, qui, eux, restent sur 2 victoires, qui ont un bilan de 3 victoires et 3 défaites. Ils sont au fond de leur division. Et la victoire est primordiale pour eux, mais en face, on a une équipe qui ne peut pas se permettre de perdre parce que 3 défaites de suite, ça ferait un peu tâche du côté de San Francisco. On a un Brock Purdy qui a l'air d'être un peu dans le doute. C'est un moment où il va être testé, il va être mis au défi. Curieux de voir ce que ça peut donner. Ça va être un très beau match. Je ne sais pas ce qu'en pense FMB. Je pense qu'il va... Je ne sais pas. En fait, ça peut être effectivement un très beau match, comme ça peut être un match moche. Parce que si Burrow s'améliore pas, parce que là, vraiment, il est vraiment l'ombre de lui-même. Hein. Moi, ça me fait... C'est même triste à voir parce que j'avais un plaisir de le voir jouer l'année dernière, l'année d'avant aussi. Ça, je trouvais remarquable. Et là, j'ai l'impression que je me posais des questions. La dernière fois, je rigolais sur sa ligne offensive qui laisse passer les blocs parce que le mec... on dirait qu'il souffre, quoi. Et les 49ers, alors là, je les reconnais plus non plus. Depuis 2 matchs, ça s'effondre. Donc, ils ont eu pas mal de blessés. Mais s'ils jouent comme la semaine dernière, effectivement, on risque d'avoir un match serré et peut-être un petit score. Ou alors, on va assister à un beau match et là, on va avoir un score fleuve, quoi. C'est pareil, c'est un match où je ne parierais pas beaucoup d'argent, quoi. Contrairement à Rico. Moi, je parie tout l'argent. C'est pour ça que notre site, on attend l'année prochaine pour le refaire. D'ailleurs, Rico, tu as assisté à ta séance de désintoxication de paris sportifs? Ouais, alors ça, tu vois, c'est pas un truc que j'étais jamais très, très toxiqué, quoi. Donc ça va. Là-dessus, c'est pas. J'ai plein d'autres problèmes. Celui-là, ça en fait pas partie. Mais je te remercie de t'en inquiéter. De t'en inquiéter, ça fait plaisir. On s'inquiète de ta toxication. Mais tu as raison. Non, mais attends, c'est important de s'occuper des gens autour de nous, quoi. Je veux dire, tu vois. Donc voilà. Messieurs, je vous souhaite une. Ah, pardon, vous avez regardé quel match ce week-end alors, du coup? Bah moi, le Bengals... après, je ne pense pas que je vais regarder les matchs week-end, mais le Bengals 49ers me chauffe bien. Mais je serai du côté de Madère dès dimanche, donc à mon avis... C'est à quelle heure? Je ne sais même pas. 21h25, les matchs sont décalés d'1 heure avec le changement. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est 18h et 21h, donc c'est dommage, c'est que c'est le bon week-end, mais je n'en verrai pas. Bon, tu vas pas regarder le clash de New York? Moi, non, je serai à Madère, donc je profiterai de ma semaine. Rico, il y a le clash de New York. Moi, c'est ce que je vais regarder. Ouais. On n'a même pas parlé. Puis... On peut en parler. Vas-y. Non. Ouais, je pense que la première équipe à 10 points gagnera le match dans celui-là. C'était l'émission. En plus, c'est l'équipe qui joue, les deux jouent à domicile. C'est quand même fabuleux, ça. C'est vrai. Messieurs, merci pour cette émission. Édition Rémi
avec option casse-couille. Je t'envoie la facture. Je vous dis à tous, surtout tu m'envoies la facture. Par contre, tu vas peut-être attendre un tout petit peu pour le règlement. Ok, pas de souci. L'habitude. Voilà, à la semaine prochaine, de plus en plus nombreux. Voilà, si vous voulez devenir expert, comme vous le voyez, ça ne demande pas grand-chose. Un t-shirt, un caleçon, ça ira. Voilà, l'important, c'est d'être joyeux. Merci, messieurs. Passez une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.